Nous sommes en direct du studio François-Xavier Noumont. On se retrouve dans la rubrique L'invité du soir pour ce numéro spécial ce lundi 22 décembre, bien sûr, 2025. Et vous avez entendu sa voix. Notre invité de ce soir, c'est notre consultant politique Agapit Napoléon Mafourikan. Demain, mardi 23 décembre 2025, le chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon va prononcer, on va dire, son dernier discours sur l'état de la nation devant la représentation nationale. Et c'est ce qui nous intéresse ce soir. Agapit Napoléon Mafourikan, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, grâce, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et justement, le chef de l'État qui va se retrouver demain devant la représentation nationale, les députés, mais également il va s'adresser au public, au peuple béninois également. Et vous qui suivez l'actualité, qui décryptez l'actualité, qui l'analysez également, Agapit Napoléon Mafourikan en qualité de consultant politique, demain, quel Bénin le président Patrice Talon va-t-il présenter aux députés, mais aussi au peuple béninois? Merci, grâce. Le président de la République est le seul à savoir sans doute le message qui va livrer ses collaborateurs, lui, sans doute, puisque le test doit avoir déjà été conçu, plus ou moins. Mais demain, oui, c'est le mardi 23 décembre 2025. Dernier discours sur l'état de la nation du président de la République. Tous les yeux, tous les regards seront rivés vers la représentation nationale pour savoir quel message Patrice Talon laissera. Alors on va s'essayer, ne pourront prendre sa place, on va quand même s'essayer, comme des analystes l'ont fait d'ailleurs tout à l'heure, le professeur Bagidi, et les politiques, Toddan et autres, oui. On l'a vu, Eugène Azatassou, effectivement, donc il y a un certain nombre déjà à s'essayer. Oui, quel Bénin? Oui, un Bénin qui se transforme. Un Bénin qui s'est métamorphosé au cours de la décennie Talon et dont il doit être fier. Il doit vendre les mérites des réformes, le succès des réformes. Il doit vendre un Bénin qui tourne résolument dos aux errements du passé, qui prend conscience que seul le travail et la discipline, l'ordre peuvent nous conduire à la prospérité. Et je pense que ce Bénin, il l'a voulu, il en a rêvé, il l'a construit. Bien sûr, et vous parliez à l'instant des réformes, mais plus concrètement, il y a par exemple le volet social où on voit de moins en moins de plaintes par rapport à ce volet social-là. Il y a d'autres volets également, les infrastructures. Concrètement, quelles sont, on va dire, de manière palpable ces réformes, ces réalisations dont vous parliez? Écoutez, normalement, dans un tel discours, bilan, d'autres chefs d'État ou bien comme ce qu'on a vu faire, on partirait de l'État à l'arrivée, au départ. Donc en décembre 2016, ça c'est le premier discours, et on regarde aujourd'hui la situation dans l'enseignement. On a quand même quelqu'un l'a dit d'ailleurs, les cantines scolaires aujourd'hui, c'est pratiquement généralisé. La grève des enseignants qui est exclue également. Oui, pratiquement généralisé. Je veux parler d'abord de cantines, c'est important, parce que nous qui avons grandi au village, nous connaissons l'importance qu'il y a à manger un repas chaud tout au moins au boulot, et donc de ne pas aller chercher encore à manger à midi où les parents ne sont peut-être pas là, on mange n'importe quoi. Donc ça, c'est important. Vous parliez tantôt de l'école qui s'est reverdie, ou qui a reverdi, tout simplement parce que le gouvernement, l'État a pris sa responsabilité. L'école publique est devenue aujourd'hui normale. Les calendriers sont déroulés normalement, les cours sont déroulés normalement, et les résultats démontrent combien l'école publique a repris ses lettres de noblesse. Évidemment, il reste des problèmes à régler, notamment au niveau de la pléthore, donc du manque d'enseignants, de la gestion des élèves. Ces problèmes sont là, mais la régulation de la grève, à tout va. La grève inhumaine, sans service minimum, ou de la grève chantage, où on saisit les copies, ça c'est bien derrière nous, et ça, c'est au mérite du président Talon. Les microcrédits aux plus pauvres, inaugurés sur Yahi, ont été beaucoup mieux modernisés, civilisés, réorganisés, veut dire, et ceux qui les reçoivent
les relations avec dignité, c'est géré avec plus de professionnalisme. Ça, c'est le quinquennat, c'est le double quinquennat de Talon. Il y a, vous avez parlé des infrastructures, l'asphaltage est passé par là. Aujourd'hui, nous roulons sur des routes asphaltées. Oui, on a connu des pavés. Et les pavés ont été utiles à des moments donnés. Aujourd'hui, l'asphalte est encore beaucoup mieux parce que ça préserve nos véhicules par ailleurs. Donc, mieux que les pavés, mais je ne dénigre pas les pauvres pavés, les pavés étaient utiles en des moments donnés. Donc voilà, continuons des marchés aujourd'hui qui permettent à nos bonnes dames de quitter de vaincre désormais et de tourner d'autres aléas de toutes sortes. La pluie, le soleil, les vents, l'insalubrité chronique, les incendies. Donc aujourd'hui, nos marchés modernes prennent corps ici et là et font la joie des femmes. Il y a notamment cette généralisation de l'assurance. Cette assurance qui maintenant se généralise et qui oblige désormais les entreprises à assurer le personnel. Donc l'assurance généralisée, c'est une avancée, tout comme un autre regard sur la femme. L'Institut national de la femme a été réorganisé et sur la corde de ce que fut l'ancien, le nouvel institut travaille sur les nouveaux paradigmes, notamment la discrimination positive et quelques éléments de renforcement de la protection aujourd'hui qui sont apportés aux femmes. Alors donc l'un dans l'autre, je ne parle pas des réformes politiques, structurelles qui permettent désormais au pays d'avancer sur la voie du travail, d'avancer sur la voie de la discipline et qui rassure ceux qui sont à l'intérieur que en travaillant, on peut atteindre cette prospérité. Donc oui, il reste encore sans doute à faire. Je ne suis pas naïf comme Candide, mais je sais, enfin, Candide de Voltaire, bien sûr. Parce que je n'ai pas envie qu'il y ait de confusion. Donc, je ne suis pas naïf comme Candide de Voltaire, mais je voudrais quand même, c'est important de mettre l'accent sur ce Bénin que Patrice Talon est en train de laisser. La lutte contre la corruption. Avant, ici c'est le Bénin, il n'y aura rien. Nous sommes au 229. Aujourd'hui, il y a une sorte de prise de conscience qu'on doit travailler à préserver le bien public. L'avènement de la Triette est quand même passé par là et la Triette fait un travail pédagogique important au regard donc de la morale et du respect des normes de vivre ensemble. Aujourd'hui, les cybercrimes sont suffisamment poursuivis. Le pays a diminué de Gaiman. On ne peut pas dire que c'est totalement terminé, mais le pays avance quand même et nos villes sont de plus en plus assainies. On peut dire que ça, la décennie Talon est passée par là. Donc, pour parler du plan social, on peut continuer à en énumérer. Nous ne perdons pas de vue ce qui reste à faire. Sans doute, il va laisser un Bénin à son successeur qui va prendre le relais, sans doute avec d'autres manières, puisque oui, la manière a été attaquée, évidemment. Pour atteindre ces résultats, il faut mettre fin à un certain nombre de compromis, de comportements, de compromis, de compromissions qui faisaient qu'on fasse un pas devant, deux pas derrière, un pas devant, deux pas derrière. Là, je pense que résolument engagé, depuis 2016, on fait des pas et de grands pas devant. C'est vrai que parfois il faut casser des œufs et ça fait mal à certains, mais ça fait partie du passage. C'est un peu ça le prix à payer pour avancer. Bien sûr, et la liste de ces réformes est assez longue. On ne va pas oublier également la dématérialisation, on va dire, de l'administration publique. Agapit Napoléon Maforécan, si on a cette impression-là que tout va quand même bien dans le pays, il y a de ces gens-là qui estiment que le pays n'a jamais été si divisé que sous le régime du président Patrice Talon. Que diriez-vous à ce raisonnement? Oui, je disais que le président Talon sait quel Bénin va présenter, mais le Bénin que moi je vois, je sais le Bénin que Boni Yahi laissait. Comme je le dis, je sais le Bénin qu'il laissait. Je vois le Bénin que nous avons aujourd'hui. Franchement, comme on dit souvent, il n'y a pas photo.
On le dit vulgairement, il n'y a pas photo. C'est tellement deux Bénin, totalement l'un à l'antipode de l'autre. Et ce Bénin est un Bénin de rêve, le Bénin qui nous fait rêver et le Bénin qui va nous propulser dans le monde des grands. Et si on maintient la cadence, évidemment, vous savez, moi j'ai étudié la théorie du changement. Et donc dans la théorie du changement, la première chose qu'on fait, quand vous avez envie d'insuffler et d'implémenter un changement dans un domaine donné, c'est la coalition du changement. Parce que le changement induit le changement des habitudes, le changement des paradigmes, le changement des comportements. Et donc, vous bousculez les gens dans leur zone de confort. Ils ont des habitudes, ils ont des manières de faire. Et vous tournez ça, vous faites un retour brusque. Et donc, tout le monde ne peut pas suivre. Et tout le monde ne suit jamais. Ceux qui ne suivent pas se plaignent. C'est presque connu dans la théorie du changement. Donc, la coalition fait que vous rassemblez autour de vous ceux qui sont prêts à ce changement et vous avancez. Vous laissez, si vous devez tenir compte de tout le monde, vous ne ferez jamais le changement. Donc, oui, il y a certains qui voient le Bénin autrement. C'est normal. C'est un peu les tenanciers de la thèse on ne bouge pas. Ici, c'est le Bénin. On a déjà des habitudes. C'est comme ça et pourtant ça marche. Donc, ça va marcher toujours. Tu aimes le Bénin. Ouais, il y a ce langage, il y a cette manière de dire et de faire et qui nous plongeait dans une sorte d'irresponsabilité et chronique. Et donc tout le monde se contente parce que ça permet aux gens donc de siphonner l'État, de ne pas travailler et d'engranger quand même. Et donc dans la paresse ambiante et le partage des mauvaises habitudes, ça avançait. C'est logique que lorsque le paradigme change, que certains se retrouvent totalement de l'autre côté de la rive. Et comme disait le président Soglou en son temps, ceux qui sont prêts, nous sommes dans un vent de changement. Ceux qui sont prêts vont rentrer dans le train et les autres vont les laisser sur les quais de la gare. C'est ce qu'il disait en 93 à une interview. Alors je reprends. Oui, ceux qui sont sur le quai de la gare, c'est ceux qui n'arrivent pas à suivre ou ceux qui se refusent à suivre le mouvement. Évidemment, heureusement que le peuple, lui, les Béninois dans leur majorité suivent ce vent de changement et voient les résultats. Ceux qui parlent de pays divisés, ils ont peut-être raison. Eux, ils sont divisés, ils se sentent marginalisés parce que le pays a décidé d'aller plus loin et de changer un peu de modèle. De quitter les modèles sans lendemain, les anciens modèles, les anciennes habitudes, et d'avancer résolument vers le progrès. Ce n'est pas toujours évident que tout le monde suive. Donc, on peut comprendre cela. Et que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, sans doute. Mais il faut déjà jeter un regard sur ce qui est fait, puisque nous sommes à l'heure du bilan. Bien sûr, Agapit Napoléon, nous allons revenir tout à l'heure sur les chantiers qui restent à être explorés par, on va dire, peut-être le prochain président de la République. Mais avant, tout à l'heure, dans le journal, nous avons suivi les propos de Eugène Azatassou qui allait dans le même sens de la division du pays et qui disait que rien ne va dans le pays, que le pays, il va mal. Il a évoqué ce qu'il appelle l'exclusion du parti de l'opposition, les démocrates, des élections. Qu'en dites-vous, Agapit Napoléon Maforico? Je pense que oui, je peux comprendre M. Azatassou et lui et le Parti des démocrates. Je pense qu'ils font partie un peu de ceux dont je parle. C'est-à-dire que ceux qui sont perturbés par le vent de changement. M. Azatassou faisait partie des FCBE qui ont refusé d'aller aux élections en 2019 parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre à jour des nouveaux tests. Un peu comme l'élève taré de la classe qui refuse de changer et qui se plaint que à chaque fois que le maître le torpille parce que le maître ne lui donne pas de bonnes notes, donc le maître est mauvais. Parce que le taré veut que le maître lui donne de bonnes notes comme l'élève qui travaille. C'est un peu ça, le reproche qu'on fait. Les tests ont été votés par eux-mêmes, par la majorité qui était au Parlement en 2015. Donc c'est eux-mêmes qui ont voté. Au moment de l'appliquer, ils vident les lieux. Ils voulaient un chaos. Ils ont été contournés. On a vu les violences dont ils étaient responsables.
et qui heureusement ont été amnistiés, mais ils ne perçoivent même pas la portée de l'amnistie qui a été votée. Le dialogue politique, les autres changements qui sont issus, et dont une partie de leur camp a accepté, disons, une partie du camp FCBE de l'époque a suivi le modèle. Dès que ça a commencé, il dit c'est la troisième force politique de Patrice Talon, parce que justement, personne ne doit suivre le changement, personne ne doit suivre le modèle. Il faut bloquer, tout bloquer. Lorsqu'il y a quelqu'un qui dit, il faudrait on dit, c'est une force politique, il est à la sorte de Talon. Alors, Talon est élu quand même. C'est normal que des Béninois rallient sa cause. Alors, ce parti, FCBE, donc du coup, ils l'ont abandonné, ils ont créé les démocrates. Ils créent les démocrates, ils n'ont pas été capables d'avoir un dossier complet pour aller aux élections de 2023. N'oubliez pas que les démocrates c'est 2022. Ils ne peuvent pas aller aux élections de 2023, incapables d'avoir individuellement leur quitus fiscal. Il a fallu que la Cour constitutionnelle vole à leur secours pour qu'ils aillent. Alors il dit qu'on les a exclus. Ils sont allés, on a vu leur score. On connaît leur projet de société. Alors donc, un projet de société qui ne respecte pas nos juridictions, qui ne respecte pas la loi, nos lois, nos institutions. Hein? Et ensuite, on a vu leur passage au Parlement. Ils n'ont pas été capables de désigner un candidat à l'élection présidentielle. Et ça, je ne sais pas qui les a exclus. Ils n'ont pas été capables de former un dossier pour aller aux élections communales. Donc, on n'a même pas besoin de faire le procès du Parti des démocrates. Je pense que l'opinion publique sait ce que ce parti est aujourd'hui et son incapacité à se mettre à jour. Comme je le dis, moi je suis un enseignant, je suis un formateur, et je dis toujours que la meilleure manière d'avoir de bons résultats, c'est le nivellement par l'euro. C'est-à-dire que c'est d'encourager les meilleurs élèves, ceux qui comprennent, ceux qui en deux, c'est d'encourager ceux qui font l'effort de comprendre, ceux qui aux heures creuses vont vous voir pour dire, je n'avais pas compris tel aspect, je veux comprendre, je veux être au même niveau que le premier. Mais ceux qui vont tirer vers le bas en disant, nous on ne comprend rien, vous devez arrêter de nous expliquer, sinon, alors personne n'avance, on va tout bloquer, rien ne va. Je pense que ce Bénin-là, c'est le Bénin des années 60. Et donc, il y a quelques réfugiés encore dans notre société qui sont dans ce Bénin des années 60. Ils vont disparaître sans doute. Hein. Le temps va les faire disparaître. Et l'échec de push du dimanche 7, je pense que va accélérer leur disparition parce que on ne peut pas, nous ne pouvons plus reculer, comme on le disait sous la Révolution. Hein, nous l'avons décidé, nous avancerons, nous lutterons, parce que les efforts faits, le niveau atteint aujourd'hui, c'est au prix de beaucoup d'efforts de tous les Béninois. Hein, si on peut saluer l'engagement des chefs de l'État, sa détermination, son abnégation, on va saluer également la résilience du peuple, de tous les Béninois dans toutes nos contrées, qui ont suivi, qui ne se sont pas laissés désarmer, intoxiqués par ceux qui ne veulent pas que ça avance, mais qui tirent le Bénin vers le bas. Vous voyez, dans cette interview, il faisait allusion au chef de l'État face à la presse. Donc, du coup, pour lui, le chef de l'État doit paniquer et dire, bon, les événements du 7 décembre, on doit tout arrêter, il faut qu'on aille aux assises nationales, parce que c'est ça qu'ils réclament. Le président Yahi, quand il était aux affaires, n'a jamais accepté cette affaire d'assises nationales. Mais aujourd'hui, ils en fassent leur cheval de bataille. Donc, bref, oui, M. Zatassou est dans son rôle. On ne peut pas l'en empêcher. Et il fait partie un peu de ce visage-là d'un Bénin qui tire l'autre Bénin vers le bas. Mais bon, c'est son droit. Il appartenu à un temps, il appartient à un courant d'ailleurs, qui est de cette logique. On ne va pas dire rien ne se passe sécurant. Personne ne le dira. Et tant qu'il reste quelque chose à faire, rien n'est fait, c'est le principe. Mais dire que rien n'est fait et dire comme ce pays rien ne va, il faut être, à défaut de peut-être bon, il faut être totalement aveugle pour constater que rien ne va. Tout le monde, tous ceux qui sont dans ce Bénin voient ce qui a chanté, qui chante. Bientôt on aura les Vaudoudés. C'est quand même la valorisation de notre richesse culturelle. Ouais, hein, donc, culturelle et culturelle. Hein, c'est ce Bénin ancré dans cette tradition, dans cette valeur que nous allons célébrer les 8, 9 et 10 janvier 2026. Et ça, rien ne va toujours. Alors, si je commence par lister encore le reste, nous sommes en plein processus électoral, nos écureuils nos guépards sont au Maroc et d'ailleurs demain jouent. Alors, finalement, quel Bénin ne va pas? Enfin, le Bénin vu
du Parti des démocrates, sans doute. Mais bon, je pense que les populations, elles, faut finalement, celles qui n'ont pas encore compris, comprendront. Je ne dis pas que c'est déjà le Bénin rayonnant que tout le monde attend. Mais entre 2016 et aujourd'hui, le pays va beaucoup mieux du point de vue, sur tous les plans presque. Après, oui, les mécontents, parce que ils n'ont pas eu accès à ceci, ils espéraient cela, ils n'ont pas. C'est logique que dans toute œuvre humaine, il y a des failles, il y a peut-être des manques, il y a maintenant des choses. Je ne peux pas dire que ça n'a pas existé. C'est possible que c'est normal que des choix ne soient pas acceptés par tout le monde, mais de là à dire rien ne va, il faut être aveugle pour le dire. Alors, Agapit Napoléon Maforican, on vous aurait compris, on ne pourra pas dire clairement que rien ne va. Beaucoup de choses ont été faites pour justement le rayonnement du Bénin et on va rester objectif, Agapit Napoléon Maforican, puisque tout à l'heure, vous-même, vous étiez en train de le dire que tant que tout n'est pas parfait, il reste à faire. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Bien sûr. Et justement, on va aborder les chantiers sur lesquels vous aimeriez que pendant la décennie du président Patrice Talon, il puisse s'aventurer, mais qu'il n'a pas pris en compte dans son PAG. Ben, on fera le bilan. Là, on aura l'État, on a un peu au-dessus de l'État de la nation. Donc, on fera, oui, c'est sûr qu'il y a des aspects qui n'ont pas totalement fonctionné. Le président lui-même, lorsqu'il évoquait le quinquennat, le passage du quinquennat au septennat, démontrait quand même, mettait la main sur un certain nombre de réalités. Les réalités ne sont pas les mêmes lorsque tu es en dehors du pouvoir et lorsque tu es en dedans. Et lorsque tu es en dedans, tu es gestionnaire du pouvoir, il y a des réalités auxquelles tu fais face, des réalités du terrain qui t'obligent à des comportements particuliers. Il parlait des études par rapport à certains travaux qui prévus pour 2 ans, parfois 4 ans. Et les coûts qui montent, qui grimpent. Donc, ça, c'est pas prévu. Et quand tu n'as jamais géré le pouvoir politique, quand tu es entrepreneur privé, tu as l'art de fonctionner, tu décides d'acheter telle chose, tu le fais. Tu décides, je veux que ton conseil d'administration, ton conseil de direction te donne l'aval. Mais ici, l'État, c'est compliqué et les structures sont assez lourdes, le fonctionnement est assez poussif parfois. Donc, il y a cet aspect qui reste. Il n'y a que là, au niveau de la mobilisation politique, on a encore du terrain. On a refait les réformes politiques. Mais je pense qu'il n'y a que Patrice Talon qui croit réellement à ce qu'il fait. Il a eu autour de lui des leaders, des personnalités qu'il a mis à son rythme et qui ont été obligés de suivre son rythme de ces réformes à pas de charge. Il faut maintenant que ces réformes soient ancrées dans la tête des différents politiques, des partis politiques. Ils ne fonctionnent pas encore comme il se doit. Ils ont l'excuse peut-être de la réorganisation, mais il faudrait vraiment qu'ils fassent quand même des efforts. Ouais, on est en campagne électorale, par exemple. Ils n'ont pas de porte-parole sur Cotonou. Tout le monde est sur le terrain. Vous demandez quelqu'un, on dit, on est sur le terrain. Donc, un parti national doit avoir un état de veille. C'est pas de marcher. C'est pas quand ils vont marcher, ils vont demander aux gens de venir filmer. Ils doivent être en mesure de répondre aux attentes des médias et nourrir les médias également et nourrir l'opinion publique qui les attend. Donc, bref. Mais ça, comme je vous l'ai dit, il y a des choses, donc, au niveau même de la gouvernance directe, mais je mettais l'accent sur les réformes politiques. Il y a sans doute des choses à faire. Il faut saluer déjà l'unification des partis politiques. Aujourd'hui, on a une douzaine. C'était pas gagné à l'avance. Aujourd'hui, à l'élection présidentielle, on a deux candidats. Pour les législatives, on en a 5. Ouais, on avance. Ces réformes sont palpables aujourd'hui. Après, elles vont s'ancrer dans les esprits, dans les habitudes. Les difficultés d'aujourd'hui, quelques contestations se justifient par le fait que c'est nouveau. Et avec le temps, ça va finir par prendre. Donc, voilà. Pour les défis de la nouvelle décennie, il faut qu'on attende. Il faut déjà que nous actons le Bénin, que Patrice Talon laisse lui-même ce qu'il en pense. Donc, demain, mardi 23, on le suivra. Il nous dira qu'est-ce qu'il pense de ce Bénin. Nous, on a projeté, on a dit ce qu'on a vu, ce qu'on pense, un peu comme ce qu'on a interviewé. Là, au Bénin, lui-même, il dira devant la représentation nationale ce Bénin-là. Et on va commenter, on verra bien un peu. Et on pourra peut-être maintenant se projeter sur le discours, le premier discours sur l'état de la nation du nouveau président, c'est-à-dire en décembre 2025, en décembre 2026, on va se projeter sur ce que pourrait être le Bénin du nouveau président qui sera élu.
Voilà, donc, patientons. Voilà. On va patienter, mais Agapit Napoléon Maforican, c'est la fin de cette interview, à moins que vous ayez un mot de la fin. Non, nous attendons demain. Donc tout le monde rive sur Porto Novo. Et voilà, on va suivre le discours et peut-être qu'on commentera aussi besoin. Voilà. Exactement, vous êtes notre consultant politique, vous décryptez, vous analysez l'actualité politique, vous avez été notre invité ce soir, ce lundi 22 décembre 2025 et demain, mardi 23 décembre 2025, le chef de l'État sera face à la représentation nationale pour s'adresser au peuple béninois, aux députés également sur l'état de la nation. Et vous aurez justement, avec la complicité de l'équipe technique, l'exclusivité de ce discours du chef de l'État et évidemment, si besoin, nous allons vous retrouver encore demain à Agapit Napoléon Maforican pour décrypter et commenter également ce discours du chef de l'État sur l'état de la nation. C'est la fin de cette interview. Je vous remercie de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur ETélé.